Alors, la problématique des nuisances sonores des vols dans le massif du Mont-Blanc et surtout dans la vallée de Chamonix, parce que c'est surtout là que ça se passe quand même, c'est un vrai problème qu'on a abordé il y a fort longtemps avec Éric Fournier et avec le préfet, et qui est la deuxième partie du plan d'action qui a été déroulé par le président de la République et annoncé lors de sa venue l'année dernière. Donc en fait, c'est plus compliqué que de faire un arrêté de protection du Mont Blanc. Je note d'ailleurs le parallélisme, c'est-à-dire moi j'ai mis 17 ans à faire admettre qu'il fallait faire un cadre pour protéger le Mont Blanc et permettre son ascension, et non pas justement de sacraliser cette montagne et de plus faire en sorte qu'elle soit gravie. Donc c'est la même chose pour les nuisances sonores. Il ne faut pas passer du tout au rien, il faut mettre un cadre. Et c'est dommage qu'aujourd'hui, on traite seulement ce dossier-là, alors que ça fait quand même des années, pour ne pas dire des décennies, que ce problème existe. Donc je suis très heureux qu'on arrive à cette situation. On travaille avec le sous-préfet qui est en charge de ce dossier, Bruno Charlot, et on a alerté le préfet sur la nécessité d'aller plus vite, parce que effectivement ça devient inacceptable. Et ce qui est inacceptable, c'est pas ce que font les gens et ce que font les pilotes avec respect, et ceux qui connaissent la montagne le font, ce sont les nuisances que causent ceux qui ne respectent rien. Et malheureusement, on fait toujours des règles pour ces gens-là. Donc l'idée, c'est effectivement de permettre que l'activité, elle puisse perdurer, c'est-à-dire qu'on a besoin de nos hélicoptères pour alimenter les refuges, pour faire les secours en montagne, pour faire les travaux. Et donc, il faut mettre un cadre, définir avec les professionnels quelles sont les limites qu'il ne faut pas dépasser, et il faut bien sûr que ce soit adapté à chacun des territoires. Et d'ores et déjà, le préfet m'a assuré que certaines zones d'atterrissage allaient être supprimées, en plus d'un arrêté qui va, dans un premier temps, interdire certaines pratiques pendant le prochain été. Est-ce que c'est important le silence en montagne pour les alpinistes? Alors c'est important, mais il faut savoir aussi ne pas être excessif. Vous savez, il y a eu des guides il y a quelques années ou quelques dizaines d'années qui appelaient volontiers les hélicoptères pour faire redescendre leurs clients qui étaient soi-disant fatigués. Ça s'est vu. Eh bien, on ne fait pas des règles pour les excès, et il faut effectivement qu'on continue de pouvoir vivre. Ce qui est excessif, c'est le fait que comme il n'y a pas de cadre, tout est permis. Et ça rappelle quelque chose, quand moi je militais pour mettre un cadre au Mont Blanc, certains m'ont dit la montagne est un espace de liberté, on peut y faire ce qu'on veut. Eh bien voilà, les dérives de la montagne est un espace de liberté, on peut y faire ce qu'on veut. Donc il faut bien malheureusement mettre un cadre. Et aujourd'hui, ce sont les excès qui sont insupportables. Ce ne sont pas les pratiques normales, ce sont les excès. Et c'est vraiment dommage qu'on soit obligé de mettre ce cadre pour quelques-uns et pour des pratiques qui sont irrespectueuses volontairement. Donc c'est dommage, mais c'est la société d'aujourd'hui et il faut aller dans ce sens. Et il faut aller le plus vite possible dans ce sens-là, parce que c'est un dossier qui fait l'unanimité, c'est-à-dire que les pollutions, lutter contre les pollutions, eh bien les élus locaux le font au quotidien, et on essaye de faire en sorte d'activer ce qui n'est pas en notre pouvoir direct, et là on est dans un cas très particulier. Donc ça passera par les élus et le préfet. Alors oui, c'est plus compliqué qu'on le pense, parce que l'espace aérien, eh bien, il est partagé par exemple sur des altitudes plus élevées par les vols commerciaux, hein, les vols qui partent de l'aéroport de Genève et les avions qui atterrissent et bien d'autres lignes. Donc on ne peut pas comme ça interdire un espace aérien sans justement tenir compte de toutes les activités. Puis l'espace aérien, c'est
c'est aussi d'autres pratiques avec d'autres types que l'hélicoptère et l'avion, hein. Il y a l'ULM, il y a plein d'autres choses qui existent. Donc aujourd'hui, c'est plus difficile parce que ce sont des réglementations qui sont plus compliquées, et c'est pour ça que le préfet, avec la direction régionale de l'aviation civile, travaille sur ce dossier et qu'on souhaite, avec Éric Fournier et avec Montagne Wilderness et Pro Mont-Blanc, voir aboutir très rapidement, mais dans un esprit de concertation avec l'ensemble des acteurs et des professionnels, bien évidemment.